On peut le dire sans gêne, mais ça a brassé dans le réseau d'éducation québécois ces derniers temps. Les compressions budgétaires dans le réseau de l'éducation au Québec ne passent tout simplement pas. Ça passe mal au sein du réseau scolaire. J'ai peur. J'ai peur pour l'avenir du Québec. Et tout a commencé à quelques jours des vacances, alors que les directions d'écoles à travers le Québec ont appris qu'ils devront faire face à des restrictions budgétaires, notamment de 511 millions. Les directions, les syndicats... Bernard Drainville est congédié pendant assez fait. Il est congédié parce qu'on a décidé de couper 500 millions de dollars en éducation. Mais surtout, il est congédié parce qu'il est incompétent. Les parents, les professeurs ont pris la parole. On s'inquiète à savoir quels seront l'impact directement sur le terrain. Déjà, certaines coupures devront être faites, notamment au service à l'élève. Pour le gouvernement Legault et notamment le ministre Bernard Drainville, il s'agit de cibles d'optimisation. On doit se serrer la ceinture. Vincent Girard-Lortie a décidé de prendre la parole directement sur sa page Facebook et d'interpeller le ministre Bernard Drainville. Pour l'occasion, j'ai rencontré ce fameux Vincent aujourd'hui. Salut Jérôme. C'est la façon à moi d'exprimer vraiment ma colère en espérant avoir un peu de changement. Quand que la CAQ a parlé des coupes budgétaires, comme tout le monde, ben j'ai un peu paniqué au début, j'ai eu de l'angoisse puis de la peur. Puis après ça, j'ai eu un grand sentiment de colère parce que les coupeurs de la CAQ, c'est à mon sens à moi la preuve ultime finalement qu'ils ont aucune considération à la fois pour les élèves mais également pour tous les travailleurs du secteur de l'éducation. Je m'attendais pas à ce que la lettre fasse autant le tour quasiment du Québec aussi rapidement. Vraiment dans toutes les réactions que j'ai eues, il n'y en a pas une seule qui m'a insulté ou quoi que ce soit. Ça a tout été des félicitations, des wow, il s'exprime super bien puis tout. Puis ben je le prends puis je suis content parce que ça me réconforte en disant que notre combat il est noble puis qu'il faut rien lâcher. Ton souhait, est-ce que ça serait également que d'autres jeunes comme toi tiennent cette cause-là aussi? J'ai vraiment pour souhait que oui, d'autres jeunes puissent prendre mon exemple, que d'autres jeunes puissent montrer au gouvernement que c'est vraiment tout le monde qui est contre ces coupes-là, c'est vraiment tout le monde qui trouve que ça n'a pas de bon sens. T'as peur de quoi, essentiellement? De tous les services qui vont être coupés, simplement, genre, j'ai pas peur pour moi, parce que moi, comme je l'ai dit dans la lettre, je suis pas directement ciblé par ça, tu sais. À l'école, j'ai jamais vraiment eu de difficultés, financièrement, ça va bien, donc j'ai plus peur pour ceux qui ont besoin des ressources qui vont être faites, qui vont être supprimées. Ceux qui ont besoin des TES, ceux qui ont besoin des orthopédagogues, ceux qui ont des difficultés à la fois scolaires puis à la maison. Ben, j'ai peur pour eux, puis j'ai vraiment peur que ces coupes-là s'entraînent un grand bond de décrochage en fait dans les écoles. Tu t'es adressé directement au ministre de l'Éducation actuel, Bernard Drainville. Est-ce que tu aimerais ça le rencontrer? Je suis quelqu'un dans la vie qui est tout le temps favorable au dialogue entre deux parties, mais il faut encore que lui y accepte, qu'on lui parle de ses échecs dans sa face, donc si lui, il est d'accord, parfait, mais s'il refuse, mon invitation va quand même continuer à tenir. Je vais être prudent avec les dépenses en santé, les dépenses dans tous les secteurs, mais il y a une place que je serai intraitable. On peut pas couper en éducation. Est-ce que tu veux continuer d'être une voix dans ce combat-là? S'il faut, oui. Là, j'ai dit ce que j'avais à dire. On verra c'est quoi qui va suivre, mais si l'occasion se représente, je vais recommencer à tout moment de refaire ce que j'ai fait. Maintenant, est-ce que le gouvernement du Québec reculera alors que des élections provinciales ne sont pas si lointaines? Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? Dites-moi-le dans les commentaires. Et je vous rappelle, allez vous abonner sur YouTube.